Coucou, on va continuer les guidances et cette fois-ci on va se porter sur des guidances plus messages des guides ou du moins une guidance par les guides, par les entités, enfin en fonction de vos croyances. On va commencer directement par voir le prochain signe et nous avons les poissons. Et donc on va commencer directement par le vif du sujet. Comme je vous disais, ça va être une guidance qui ne sera pas trop prédictive, mais qui sera plus portée sur le spirituel, le suprasensible. En revanche, ça pourra totalement concerner des actions, des choix, des relations de la vie quotidienne, des domaines de la vie quotidienne. Allez, on va regarder déjà pour voir ce qu'il va en être pour vous. Le premier semestre. Ok. Alors là, pour certains poissons, déjà, premièrement, on va me parler ici de mauvaises intentions. D'où le fait pour vous ici de vouloir vous protéger, de vouloir être sur la défensive ou vouloir peut-être attaquer le premier avant de se faire attaquer. Quoi qu'il en soit, on va nous parler premièrement ici d'illusion. Peut-être qu'on vous a... soit c'est vous qui vous êtes fait des fausses idées sur une certaine chose et du coup votre perception n'était pas du tout en adéquation avec ce qui vous entoure et il vous manque réellement ici des informations pour avoir une perception claire. Soit on a l'idée réellement d'avoir... d'autres personnes, c'est possible, hein, d'autres personnes ici qui vous induisent totalement en erreur. Et on a l'idée peut-être de se donner du mal. Il va être question peut-être de sortir de certaines illusions ici et de, comment dire, j'ai la sensation ici que vous devez vous affirmer, vous devez prendre une position ici, coûte que coûte, et vous affirmer, même si ça peut causer certains mal, certains conflits à l'extérieur ou avec d'autres personnes. On parle d'émotions, de sentiments, d'expression, d'humeur, d'équilibre. Donc là, on a l'idée justement, encore une fois, ça me fait penser à l'illusion. L'idée peut-être que là, justement, vous allez vous recentrer sur une seule chose. Ne plus tourner la tête à gauche et à droite, ou du moins ne plus être perdu, ou ne plus être dans le flou par rapport à ses émotions ici. L'idée réellement que ce changement est un équilibre au niveau de vos émotions. Surtout au niveau de ces illusions, je pense. L'idée qu'il est fort possible ici que vous passiez vos émotions, vos sentiments, pas en premier, mais que vous les faites élever en valeur. L'idée peut-être que vous allez comprendre que ce que vous ressentez a autant de valeur que les personnes qui sont en face de vous ici. C'est comme si, là, le changement, vous sortiez d'une tourment, ouais, des tourments, des illusions, et vous retrouvez justement un équilibre. Allez, on va continuer, on va voir avec celui-là. Excusez-moi, je déplace un peu. Ok, alors vous avez eu la 40 ici qui va nous parler de semailles. Je vais poser le deck ici. Là, on va nous parler de semer des choses ici. Hein. On la voit très bien d'ailleurs. Là, avec la 26, on va nous parler justement de bénédiction de l'eau ici. D'émotions, hein, encore une fois. On est dans les émotions. C'est comme si, voilà, là, vous jetiez votre graine et là, vous allez arroser votre graine. C'est assez marrant. Et ici, vous avez une carte de temple tout de même. Et ce temple, c'est le temple de l'eau. C'est marrant. Vous êtes les poissons, les signes d'eau. Vous m'avez sorti le temple d'eau. Oui, c'est tout à fait
tout à fait logique. On va dire ça comme ça. En plus, on est encore dans les émotions. Donc, ça vous représente totalement ici. Hein. Là, il y a l'idée que les guides ici, en fait, veulent vous dire de semer quelque chose qui soit en accord avec vous, en fait. L'idée que vous devez ici semer certaines choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous animent et surtout qui vous apportent justement cette notion de sécurité au niveau de vos émotions, mais la sensation de ressentir des émotions réellement profondes ici. C'est comme si là, avec la bénédiction de l'eau, on vous disait de laisser exprimer vos émotions, de ne pas les retenir. Et là, on vous dit réellement de, comment dire, de jeter justement vos intentions, de semer les graines de vos intentions ici. C'est pour ça, en fait, on vous dit, c'est ça, on vous dit d'entretenir ces graines que vous lancez. Il y a des projets, certaines choses ici que vous voulez entamer, hein, que vous voulez commencer. Et on vous dit pour qu'elles puissent réellement être concrètes, réalisables, il est nécessaire ici de les entretenir, d'en prendre soin. C'est comme une plante, on en prend soin, on l'arrose. Une relation, c'est pareil. Un projet, c'est pareil. Et votre esprit, par exemple, ici, si on parle de conscience propre, hein, votre conscience à vous, ici, on vous dit justement de travailler sur votre conscience, de semer ici des graines dans votre conscience et d'entretenir cette conscience dans le sens... en ayant des actions et des pensées ici qui restent positives. C'est ça. On a réellement l'idée d'avoir une sagesse ici avec le temple d'eau. Il y a une grande sagesse en vous qui peut vous permettre justement d'entretenir ce que vous êtes en train de semer. Mais l'idée principale ici, hein, c'est ce que vous semez doit être réellement en accord avec vos émotions. L'idée aussi que vous devez être dans la sagesse et dans une conscience, dans votre conscience. L'oracle ici vous dit que vous êtes en mesure, que vous avez toutes les capacités ici à l'intérieur de vous pour pouvoir construire cette sécurité que vous souhaitez, mais surtout construire quelque chose qui vous rassure, qui vous rapporte justement de la bienveillance envers vous-même, mais avant tout, il sera nécessaire d'exprimer les choses qui sont en vous. Parce que sinon, vous allez sûrement semer les mauvaises choses ici. Hein. Donc, réellement exprimer vos désirs pour que les choses en face s'accordent avec vous. Allez, pour les poissons, on regarde avec le tarot, que va-t-il se passer, que va-t-il en être de ce... Alors, nous avons le fou ici, hop, le 5 d'eau, le 8 d'eau, ah, si on n'est pas dans les émotions, et au dos, je vais prendre celle du deck. Et là, nous avons le 6 de l'air et le 9 de feu. Ok. Quand je vous parlais de sécurité, vous avez le 4 de terre aussi. Je vais la prendre. Alors là, pour les poissons, il y a quelque chose, il y a le début d'une aventure. Le début de quelque chose de nouveau qui vous fait peur. Je l'ai dit d'une façon, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est pour ça que vous êtes sur la défensive. Quoi qu'il en soit,
votre subconscient, votre conscience sait ce qu'il en est. Il y a une force intérieure. C'est ce que je vous disais. L'oracle vous dit ici que vous avez toutes les capacités pour mettre en place les choses que vous souhaitez. Il sera juste bon de les faire en exprimant vos émotions. Et là, c'est réellement ça en fait. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, donc c'est comme si vous ne souhaitiez pas voir en fait. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous isole. Et c'est pour ça qu'on a l'illusion. C'est peut-être vous en fait, l'illusion que vous ne voulez pas voir le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous pour aller de l'avant en fait. Et vous pouvez, et certaines personnes ici, certains poissons préfèrent peut-être rester là où ils sont, dans le lieu où ils sont, et ne pas peut-être, et ne pas aller, et ne pas voir les choses telles qu'elles sont en fait. Mais on a l'idée ici principalement que, comment dire, c'est comme si vos émotions ici vont vous pousser à sortir de ces illusions. Parce qu'avec le 8 de coupe ici, le 8 d'eau, on a réellement l'idée que vous tournez le dos à quelque chose, que vous ne voulez pas voir quelque chose, que vous ne voulez pas voir ce commencement. Malgré que lui, votre subconscient, votre conscient, votre cerveau, votre esprit, votre âme ici, voit très bien la chose avec le 6 d'air. Là, il y a le fait de voir loin, de voir précis, d'avoir une vision claire et d'avoir une force intérieure. Ça, c'est les cartes qui étaient au dos de deck et qui me parlent justement de votre subconscient et des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Et en haut, c'est ce qu'on me dit encore une fois. Qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle attitude. Je sais pas, l'idée voilà, de sauter le pas ou vous avez peur justement du résultat en fait. Que les choses se passent mal, du coup vous préférez rester là où vous êtes et être dans une stagnation en fait. Et pourtant, votre inconscient me montre ici qu'il a sa propre sécurité, qu'il a sa propre structure, qu'il est fiable, qu'il est solide. C'est juste, je pense, votre vision des choses qui n'est pas accordée réellement avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez une force, une détermination ici qui est très puissante, mais votre peur est beaucoup plus forte. Et votre peur vous induit réellement en erreur. Induit en erreur ce que vous voyez, induit en erreur votre perception. On a réellement ici votre âme qui est alignée. Il y a quelque chose que vous voulez rester, que vous voulez laisser à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être peur, parce que là on me parle d'exprimer les émotions. Vous avez peut-être peur d'exprimer vos désirs. Peut-être peur qu'une fois que vous les aurez exprimés, vous vous ferez rejeter. Ou de peur que les autres ne comprennent pas en face. Mais moi, ce que je vois, c'est juste une peur en fait qui est fictive, qui est en vous, qui n'est pas réellement concrète. C'est une peur que vous-même vous créez. Ou du moins que vos yeux créent. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en accord là. C'est pour ça que là, il y a le changement. Ici, c'est au niveau de vos sentiments, de votre expression, de votre humeur et de votre équilibre. C'est exactement ça. Vous avez peur parce que peut-être que vous vous dites que certaines choses ne sont pas faites pour vous. Peut-être que cette relation, si on parle d'une relation, n'est pas faite pour vous, ou un projet. Vous avez peur d'être délaissé, d'être laissé, d'être lésé. Enfin, je ne vais pas faire tous les synonymes, mais vous voyez quoi, la sensation de se dire « Oh non, je vais être perdante » ou « Non, ça va me causer plus de mal ». Mais en fait, non, vous préférez juste rester à votre place.
Là, on pourrait dire que vous restez dans une zone qui vous paraît confortable, mais qui n'est pas confortable pour votre âme ici. Hein. Allez, on va regarder les conseils des guides. Allez, pour les poissons. Hop, on va prendre ça. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent ici? Premièrement, la carte que vous avez eue danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Mais c'est ce que je vous disais. Vous êtes ici, je pense, dans des énergies qui sont assez basses. Là aussi, on le voit. Et pourtant, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose justement qui veut s'élever, qui veut se réveiller, qui veut sortir. Et on vous dit réellement de vous laisser agir en fait. De laisser agir vos émotions, de suivre le mouvement de vos émotions, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous poser 1001 questions ici. C'est juste faites quelque chose pour vous, faites quelque chose qui vous fait du bien, faites quelque chose qui vous anime. Et lui, cet oracle, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Each evolutionary turn nuclear future cliff up. Ok. Là, pour vous, justement, pour avoir une évolution, il est important d'enclencher ce tournant, d'enclencher réellement ce changement. L'idée réellement ici que vous devez prendre les choses en main, que vous devez justement déployer votre force, se servir de votre force que vous avez à l'intérieur de vous ici. Et là, encore une fois, on me montre que vous êtes aligné. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner à l'intérieur de vous. C'est surtout à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur de vous, vous avez peur. C'est pour ça qu'on vous demande encore une fois d'être dans la compassion ici, avec le bois de rose. D'être dans l'amour de vous-même, de penser à vous-même avec bienveillance en fait. Que si vous étiez une autre personne, comment vous auriez traité cette personne? Vous l'auriez traité avec encore plus de compassion et de bienveillance. Donc, donnez-vous autant de valeur que vous donnez aux autres, en fait. Là, réellement, les guides vous conseillent d'entreprendre ce changement. D'entreprendre un changement qui vous fait réellement sortir, excusez-moi, qui vous fait réellement sortir ici de cette stagnation, de cette chose ici qui vous limite en fait, qui vous retient dans une zone qui n'est pas confortable encore une fois. Et de réellement ici agir en fonction de votre intérieur, parce que là, vous avez une détermination, une force, et votre intérieur sait ce qu'il veut. Vous avez peut-être peur de libérer cette force en pensant ne pas pouvoir la contrôler, en pensant ne pas pouvoir la maîtriser ou du moins la contenir. Mais on vous dit que tout ça, tout ce qui est à l'intérieur de vous se trouve en sécurité et est bien maintenu, bien contenu et que les choses iront vers une stabilité. C'est ce qu'on nous parle ici d'un équilibre. Donc, c'est le changement qui arrive pour vous. Donc, il est question réellement de laisser aller ce qui se trouve à l'intérieur de vous et de faire confiance aussi à ce qui se trouve à l'intérieur de vous, de faire confiance à votre âme, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance aussi à votre force, hein, de ne pas douter de celle-ci, hein, qu'elle pourra justement vous amener loin avec une grande stabilité. Hein.
Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu les poissons. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. D'ailleurs je sortirai les guidances pour janvier après celle-ci je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. N'hésitez pas aussi à lire la description qui se trouve sous la vidéo. Bye!